Hello, bienvenue sur bossethemath.com, je suis Corinne Huette et aujourd'hui nous allons faire des calculs un petit peu experts sur des fractions. Donc voilà mes deux questions, je dois calculer et mettre ces deux expressions sous forme de fractions irréductibles. Tu peux mettre la vidéo sur pause pour essayer de faire les questions tout seul chez toi et moi je te montre comment faire tout de suite. Alors ici, tout est une question de priorité. Dans le calcul A, on a une soustraction et une multiplication. Attention de ne pas faire 5 tiers moins 2 tiers. La multiplication est prioritaire. Donc, qu'est-ce qu'on va écrire? Eh bien, 5 tiers moins, on n'y touche pas. Et on va faire notre multiplication. Donc, pour multiplier deux fractions, tu te souviens, on multiplie en haut les numérateurs, 2 fois 4, et en bas les dénominateurs sur 3 fois 7. On calcule donc nos multiplications. 5 tiers moins 2 fois 4, 8, sur 3 fois 7, 21. Ensuite, on doit soustraire ces deux fractions. Il y en a une sur 3 et une sur 21. Tu te rappelles la règle, il faut absolument que les deux fractions soient au même dénominateur. Donc, je te propose de faire 3 fois 7 pour avoir comme dénominateur 21. Mais comme tu multiplies par 7 en bas de ta fraction, tu dois faire la même opération en haut. Et donc 5 fois 7, on va avoir 35, moins 8 sur 21. Et donc maintenant que mes deux fractions sont au même dénominateur, je peux les soustraire en gardant le dénominateur commun et en faisant 35 moins 8, ce qui nous donne 27. D'accord? Ensuite, ce n'est pas terminé puisque ma fraction n'est pas réduite au maximum. En effet, 27, on peut le décomposer en 3 fois 9. Et 21, on peut le décomposer en 3 fois 7. Et là, tu te rends compte qu'on a un 3 qu'on peut barrer en haut et en bas de notre fraction. Résultat, 9 septièmes. Et c'est irréductible. Dans la question B, on a une grande division à faire. Donc, on va d'abord calculer le numérateur. Alors, 3 demi plus 1, en fait, 1, c'est égal à 1 sur 1. Et donc, pour additionner deux fractions, il faut qu'elles soient au même dénominateur. Donc, on va faire 1 fois 2 pour avoir 2 au dénominateur, mais on doit faire la même chose au numérateur. Et donc, on va avoir 2 sur 2. Le tout divisé par 5 moins 5 tiers. Donc, ici, le 5, c'est 5 sur 1. Et donc, pour faire la soustraction, on doit avoir le même dénominateur. Donc, on va faire 1 fois 3 pour avoir une fraction sur 3. Mais au numérateur, on fait également 5 fois 3, ce qui va nous donner 15 sur 3, moins 5 sur 3. Voilà, j'ai bien préparé le travail. Maintenant, j'y vais. 3 demi plus 2 demi, on garde le dénominateur commun qui est 2. Et au numérateur, on fait 3 plus 2 qui vaut 5. Et ici, 15 tiers moins 5 tiers, on garde le dénominateur qui est 3. Et au numérateur, on fait 15 moins 5, ce qui nous fait 10 tiers. Alors, on peut écrire cette division en ligne, comme ceci, 5 demi divisé par 10 tiers. Et la règle pour diviser deux fractions, c'est de garder la première fraction et de transformer la division en multiplication par l'inverse de la deuxième fraction, donc l'inverse de 10 sur 3, c'est 3 sur 10. Je vais continuer mon calcul ici. Je me retrouve donc à multiplier deux fractions et donc on multiplie les numérateurs entre eux et les dénominateurs entre eux. Sauf qu'ici, on peut décomposer certains de nos nombres. 5 fois 3, on ne peut rien faire. Le 2, on ne peut rien faire. Mais 10, on sait que c'est 5 fois 2. Et donc, tu devines ce que je vais faire. C'est que je vais barrer le 5 du numérateur avec le 5 du dénominateur. Il va donc me rester ici 3. Et 2 fois 2, 4. Le résultat de l'expression B est donc égal à 3 quarts. Et c'est bien une fraction irréductible. Voilà, je te remercie d'avoir suivi cette vidéo sur bossethemath.com. Je t'ai concocté comme petit cadeau une feuille d'exercice corrigée juste en dessous de la vidéo pour t'entraîner. N'hésite pas à la faire, c'est vraiment très utile. Et puis, je te dis à très bientôt sur bossethemath.com. Au revoir.